Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Il est 22 heures en direct sur nos antennes. Voici les principaux titres qui seront développés dans cette édition. Dans un contexte marqué par de fortes tensions économiques et des chocs extérieurs, le gouvernement a réaffirmé sa détermination à protéger la stabilité économique du pays et à préserver le pouvoir d'achat des ménages. L'Assemblée nationale et le Fonds des Nations Unies pour la population, le FUNUAP, ont signé une convention de partenariat stratégique visant à renforcer leur coopération dans le domaine des droits humains, de l'égalité des genres et de la santé reproductive. Le bilan d'un puissant séisme qui a frappé le sud de la Philippine s'est alourdi à 15 morts selon les autorités locales. Bonsoir à toutes et à tous et merci de nous avoir rejoints sur Télé Djibouti. Le Premier ministre de la République reçoit en audience de départ de l'ambassadeur de la Fédération de la Russie. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu ce jour au salon d'honneur de la primature Mikhail Golovanov, ambassadeur de la Fédération de la Russie auprès de la République Djibouti, est venu effectuer une visite adieu à l'issue de près de 7 années de mission diplomatique. À cette occasion, le diplomate russe a exprimé sa profonde gratitude aux autorités djiboutiennes, en particulier au Premier ministre pour l'accompagnement et le soutien dont a bénéficié tout au long de son mandat. Il a également évoqué la tenue du prochain forum Afrique-Russie prévu en octobre 2026 qui vise à renforcer le dialogue et la coopération entre la Russie et les pays de l'Afrique. Les échanges ont également permis de passer en revue les perspectives d'une coopération bilatérale, notamment dans plusieurs secteurs. Le secteur des infrastructures, de l'énergie, du commerce, ainsi que l'intérêt croissant accordé au corridor économique de la Corne de l'Afrique. Les deux parties ont, à cet effet, souligné le rôle stratégique de la République djiboutienne du carrefour régional et plateformes logistiques majeures reliant l'Afrique, le Moyen-Orient et les principaux marchés internationaux. Dans la foulée, le Premier ministre a également rendu hommage à la représentante du FNUAP au terme de sa mission en République de Djibouti. Le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu dans le salon d'honneur de la primature Aïcha Ibrahim Djama, représentante des fonds des Nations Unies pour la population. Le FNUAP à Djibouti est venu fait effectuer une visite d'adieu à l'issue de sa mission. De fin de mission. Cette audience a été l'occasion de saluer le parcours et l'engagement de Mme Aïcha Ibrahim Djama, qui a largement contribué au renforcement des actions du FNUAP, ainsi dans le pays, notamment dans les domaines de la promotion des droits des femmes, de la santé reproductive et la protection sociale communautaire, ainsi que la lutte contre les violences basées sur le genre. Le Premier ministre a rendu à cette occasion hommage et à son implication dans l'amélioration des conditions féminines et l'accompagnement des programmes visant l'autonomisation des femmes et le renforcement des mécanismes communautaires et la promotion du leadership féminin. Pour sa part, Mme Aïcha Ibrahim Djama s'est félicitée des progrès accomplis aux côtés des autorités nationales et des communautés, particulièrement dans les régions où plusieurs initiatives ont permis d'améliorer l'autonomie des femmes et leur accès aux services essentiels. Toujours dans le cadre des activités de fonds des Nations Unies pour la population de Djibouti, une nouvelle étape a été franchie dans une collaboration institutionnelle avec la signature d'un partenariat stratégique entre le FNUAP et l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le président de l'Assemblée nationale Dileta Mohamed Dileta et le Fonds des Nations Unies pour la population, représentés par Mme Aïcha Ibrahim Djama, ont signé une convention de partenariat stratégique destinée à renforcer leur partenariat dans les domaines de développement humain, les droits humains, ainsi que l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et des jeunes, ainsi que le renforcement de l'action parlementaire. En marge de cette cérémonie, le président de l'Assemblée nationale a reçu la chef du bureau du FNUAP pour échanger sur les droits des femmes et des filles et la lutte menée par le FNUAP. À cette occasion, Mme Aïcha Ibrahim Djama a réaffirmé l'engagement de FNUAP à accompagner la République Djibouti dans la promotion de l'égalité du genre, des droits humains et la politique publique fondée sur les données démographiques. Pour sa part, le président de l'Assemblée nationale a salué la qualité du partenariat entre le FNUAP et la République Djibouti, réaffirmant l'engagement de l'institution à soutenir les réformes en faveur du développement humain et durable. L'Assemblée nationale réaffirme également son engagement en faveur du partenariat avec l'ONUDI, visite de courtoisie de représentants régionaux de l'ONUDI ce lundi 8 juin, en fin de matinée. Dileta Mohamed Dileta, président de l'Assemblée nationale, a reçu en audience de courtoisie M. Patrick Gilabert, représentant régional de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel,
Rencontre qui a été l'occasion d'échanger sur les axes de coopération entre l'ONUDI et la République djibouti, notamment dans les domaines de développement de l'industrie, de la pêche et de la promotion de l'investissement ainsi que la création d'emplois. À l'issue des échanges, Dilita Mohamed Dilita, président de l'Assemblée nationale, a réitéré l'engagement du Parlement à accompagner et à soutenir les actions à l'initiative de l'ONUDI sur le territoire national, affirmant ainsi la volonté de cette institution parlementaire d'être un partenaire actif et engagé dans la promotion du développement industriel du pays. Le gouvernement mobilisé pour préserver la stabilité économique et protéger le pouvoir d'achat face aux tensions régionales. Sous la présidence du ministre de l'économie et des finances, chargé de l'industrie, Lassem Sadouali, une réunion de task force sur la forme des subventions énergétiques s'est tenue ce lundi 8 juin en présence des représentants des ministères concernés ainsi que les principaux acteurs économiques nationaux. Cette réunion de travail avait pour objectif d'évaluer les impacts de la conjoncture régionale sur l'économie nationale et d'examiner les mesures nécessaires pour préserver les équilibres budgétaires de l'État tout en protégeant le pouvoir d'achat de la population. Les membres de la Task Force ont procédé à une analyse approfondie de la situation économique actuelle et ont validé plusieurs orientations visant à renforcer l'efficacité des mécanismes de soutien public, à améliorer également le ciblage des interventions de l'État et à assurer une gestion plus efficiente des ressources publiques. Le ministre de l'économie et des finances a, en sa qualité de président de Task Force, réaffirmé la détermination du gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires pour préserver le pouvoir d'achat des Djiboutiens ainsi que la stabilité économique et sociale du pays dans un contexte régional marqué par des fortes incertitudes. La Task Force a également examiné la situation de l'approvisionnement du marché national et les défis liés à la disponibilité de certains produits essentiels. À cet effet, une concertation renforcée avec les opérateurs économiques qui sera engagée dès cette semaine afin de consolider les chaînes de continuité de l'activité économique. Le gouvernement tient à rassurer que ces chocs extérieurs font l'objet d'un suivi permanent et que toutes les dispositions nécessaires sont prises pour préserver les intérêts des citoyens, soutenir l'activité économique et maintenir la stabilité de l'économie. Je propose à présent de suivre le développement du ministre de l'Énergie à cet effet. Cette décision a fait un appel d'air qui fait que, pour vous donner une idée, la nouvelle station à Lissabillé, en temps normal, elle était de 20 000 litres par mois, mensuel. Elle est à 120 000 aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que ce n'est même pas les Djiboutiens, c'est d'autres personnes qui s'approvisionnent parce que ce prix-là est très compétitif et qui fait qu'aujourd'hui, on ne cherche même plus à frauder ou à chercher du carburant frélaté parce qu'on a un carburant de bonne qualité et à des prix très intéressants. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ces pertes vraiment faramineuses. Et il s'agit surtout, Monsieur le ministre des Finances, de pouvoir, tout en préservant le pouvoir d'achat de nos concitoyens, en les protégeant, de faire en sorte qu'on puisse remédier, parce que je pense, et je parle sous le contrôle aussi du ministre du Budget, nos finances en pâtissent aussi. Donc, c'est surtout l'idée qui a été adoptée, c'est de pouvoir différencier les prix et de faire en sorte que surtout les secteurs sociaux comme le transport, les pains, etc., puissent être protégés. Voici les travaux de la Task Force qui se poursuivront afin d'assurer une suivi étroite de l'évolution de la situation et de proposer des cas échéants et des ajustements. Voici les propos du ministre des Finances. Le président de la République a, pendant un premier temps, voulu que les conditions ou les conséquences de cette crise soient absorbées par l'État, de faire en sorte à ce que les répercussions ne soient pas, en tout cas, ressenties. C'est donc le moment de nous reposer les questions, de nous interroger
On a pendant ces derniers jours demandé au groupe en charge de la question de l'énergie de travailler sur les différents scénarios. Je pense que notre focus ce matin va porter vraiment sur ce qui est sorti de ces différents travaux. On va écouter d'abord ce groupe de travail, leurs conséquences et les différentes évolutions. On va se diriger bien naturellement vers des décisions qu'on doit ce matin valider. Je rappelle cependant que le premier test de sensibilité, ou en tout cas les scénarios déjà soumis, ont été validés, mais on a voulu le reporter pour un mois. Deuxièmement, on aimerait écouter les différents clusters, ce qui a été observé pendant cette dernière période. Et je pense qu'il faut qu'on maintienne le rythme de nos réunions, qu'on maintienne nos consultations, mais surtout le suivi du marché. Le ministre de la Communication poursuit pour sa part sa tournée de prise de contact au sein de son département. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les établissements placés sous sa tutelle, le ministre de la Communication chargé des postes et télécommunications, Mohamed Abdelkader Moussaïlem, s'est rendu ce matin à l'imprimerie nationale. À son arrivée, le ministre a été accueilli par la directrice de l'imprimerie nationale, Alida Ali Mouhti, entouré de ses principaux collaborateurs ainsi que le personnel de l'établissement. Cette visite s'inscrit dans la volonté du ministre de s'informer des conditions de fonctionnement des services relevant de son département, d'échanger avec les responsables et les agents, identifier ainsi les défis que les perspectives de développement du secteur. Au cours de cette visite, le ministre de la Communication a effectué une tournée dans les différentes installations de l'imprimerie nationale, lui permettant de constater les capacités techniques de l'établissement ainsi que les efforts déployés par les équipes pour assurer leur mission au service de l'administration et des citoyens. Saluer à cette occasion le professionnalisme du personnel, tout en réaffirmant la détermination du gouvernement à accompagner les efforts de modernisation et de renforcement des capacités de l'imprimerie nationale afin de répondre aux exigences croissantes du développement du pays. Rencontre qui a également permis aux responsables de présenter leurs réalisations, leurs projets en cours ainsi que les besoins nécessaires à l'amélioration de leurs performances. La visite s'est déroulée dans un climat d'échanges et constructifs et de collaboration illustrant l'importance accordée par les autorités au développement des services publics et à la modernisation des infrastructures de la communication. Après sa visite à l'imprimerie nationale, le ministre de la Communication chargé des postes et des communications s'est rendu à la poste de Djibouti. La poste de Djibouti qui est une institution en pleine innovation. Accueilli par le directeur général Behnal Ali Medel, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications a été accompagné à cette journée de prise de contact par le secrétaire général du ministère et de plusieurs responsables de son département dans le cadre d'une visite officielle de travail. Cette tournée qui a permis au ministre de s'enquérir des activités de l'institution et des infrastructures, des principales réformes engagées pour moderniser le service postal et l'adapter aux évolutions du secteur.
Sur place, la délégation a visité les guichets historiques de la Poste ainsi que les installations logistiques dédiées au traitement et à l'acheminement du courrier et des colis à travers le pays. Le ministre a salué le rôle historique de l'établissement présent depuis plus d'un siècle au service des citoyens. Un accent particulier a été mis sur le call center national, présenté comme un outil innovant destiné à améliorer la relation entre l'administration et les usagers. La plateforme qui permet notamment la gestion des réclamations et la diffusion d'informations de services publics. Le ministre a assisté à une démonstration et a testé le numéro vert, saluant ainsi le professionnalisme des équipes et l'efficacité du dispositif. Au cours d'une séance de travail avec la direction générale, les responsables ont présenté les projets structurants de l'institution, notamment le développement du commerce électronique et la mise en place de la future banque postale de Djibouti appelée à renforcer l'inclusion financière. À l'issue de la visite, le ministre a réaffirmé le soutien du gouvernement aux efforts de modernisation de la Poste, soulignant son rôle stratégique dans la transformation numérique et le développement économique du pays. Autre prise de contact de cette édition, la ministre de la Jeunesse et de la Culture s'est rendue chez la NPC et au mémorial de la journée d'aujourd'hui. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions placées sous sa tutelle, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a effectué une visite officielle à l'Agence nationale pour la promotion de la culture, la NPC, puis le mémorial EGA. À son arrivée, la ministre a été accueillie par le directeur de l'agence, Mohamed Hussein Walé, entouré de ses collaborateurs et du personnel de l'établissement. Sur place, elle s'est entretenue avec les responsables et les équipes afin de s'informer sur les activités en cours du fonctionnement de la structure ainsi que les principaux défis rencontrés notamment dans la gestion de la Bibliothèque nationale et des archives nationales. Au cours des échanges, la ministre a souligné le rôle stratégique de l'NPC dans la préservation du patrimoine documentaire et historique du pays. Elle a rappelé que les archives nationales constituent une mémoire vivante de la nation, tandis que la Bibliothèque nationale demeurera un espace essentiel de transmission du savoir et de la promotion de la lecture, en particulier auprès des jeunes. Elle a appelé à un renforcement d'une coordination et de la synergie entre les différents services afin de consolider davantage l'action de l'institution. Sur place, elle a salué l'importance symbolique et historique de ce site qui retrace les sacrifices consentis par les hommes et femmes ayant contribué à la souveraineté nationale. Elle a également souligné la préservation de la mémoire constitue un pilier essentiel de l'identité nationale et de renforcement du sentiment d'appartenance. La ministre a également rappelé la valorisation du patrimoine culturel et historique qui s'inscrit dans la vision du gouvernement visant à renforcer la cohésion sociale, le civisme et l'attachement aux valeurs républicaines. La ministre a poursuivi sa tournée de prise de contact au théâtre de la Saline et au département de la cinématographie djiboutien. Dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les institutions placées sous sa tutelle, la ministre a effectué une visite au théâtre de Saline et au département de la cinématographie. À son arrivée ici au théâtre des Salines, la ministre a été accueillie par le chef de département Abdelkrim Goulet, entouré de ses collaborateurs, du personnel administratif et technique. Sur place, la ministre a été informée des activités artistiques menées au sein du théâtre et la production en cours, ainsi que les principaux difficultés rencontrées par les acteurs du secteur. Elle a également échangé avec les équipes artistiques et techniques, saluant leur engagement en faveur de la promotion du théâtre et de la création. La délégation s'est ensuite rendue au département de la cinématographie, où elle a été accueillie par le responsable et leurs équipes. Cette étape qui a permis de faire le point sur le projet de la cinématographie en cours, les perspectives de développement du secteur ainsi que les besoins exprimés en matière de formation, d'équipement et de financement. À cette occasion, la ministre a rappelé le rôle stratégique de la culture et de l'audiovisuel dans le développement national, soulignant la nécessité
de soutenir davantage les créateurs et les institutions artistiques, renforçant ainsi la visibilité du pays au niveau régional et international. Les autorités en immersion avec l'Académie d'excellence du football à Douda. Dans la continuité de leurs activités sur le terrain en faveur de la jeunesse et du département et du développement du sport, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Mme Fardoussa Moussa, et de la secrétaire d'État chargée au sport, Mme Fatouma Ali Abdallah, ont effectué une visite officielle à l'Académie d'excellence de football de Douda. À leur arrivée, le demande du gouvernement était accueilli par le président de la Fédération de djiboutienne de football, également membre de la commission de la FIFA, Suleiman Hassan Wabri, entouré des responsables fédéraux du personnel de l'Académie ainsi que les jeunes pensionnaires. La délégation a ensuite visité l'ensemble des infrastructures du centre, notamment les salles de cours, l'internat, la salle de musculation, l'infirmerie, les espaces de détente, les terrains d'entraînement ainsi que les dispositifs logistiques et de transport mis à la disposition des jeunes sportifs. Cette immersion qui a également permis aux autorités de constater les conditions d'encadrement, de formation et d'hébergement des pensionnaires ainsi que les programmes mis en œuvre pour assurer la progression sportive et scolaire. La visite a également mis en évidence le rôle stratégique de l'Académie de Douda, considérée comme un véritable vivier de talents destiné à former les futurs représentants du football dans la scène régionale, continentale et internationale. Au-delà de l'aspect sportif, cette initiative illustre la volonté des autorités à renforcer l'encadrement de la jeunesse, de promouvoir son épanouissement à travers le sport en étroite collaboration avec les instances fédérales. La visite s'est déroulée dans une ambiance assez conviviale, marquée par des échanges avec les responsables de la Fédération djiboutienne de football et le personnel de l'Académie, ainsi que les jeunes joueurs prometteurs. La secrétaire d'État, votre présence aujourd'hui à l'Académie de Douda refait une signification de toute particulière. Elle constitue l'une de vos premières visites officielles dans une infrastructure sportive nationale et traduit l'intérêt que vous accordez à la jeunesse et au développement du sport comme outil d'éducation, d'inclusion sociale et d'épanouissement. L'Académie nationale d'excellence de Douda est le symbole de l'ambition de Djibouti pour sa jeunesse. Elle accueille aujourd'hui les meilleurs jeunes talents venus de toutes les régions du pays dans le cadre d'un programme sportif moderne, conforme aux standards internationaux. Je vous propose à présent de suivre l'intervention de la ministre de la Jeunesse et de la Culture à l'issue de cette visite. Tout d'abord, je tiens à féliciter le président de la Fédération djiboutienne de football d'avoir mis en place ces infrastructures qui répondent aux normes internationales, mais surtout qui répondent aux normes qu'il faut pour que notre jeunesse puisse évoluer, pour que notre jeunesse puisse aller loin. Et vous, les jeunes footballeurs et footballeuses qui sont devant nous, qui sont avec nous aujourd'hui, je vais vous demander de faire tout votre possible pour avancer. Si vous tombez, il faut vous relever. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de vous, parce que la République a besoin de vous, parce que vous êtes ceux qui demain dirigeront cette nation, mais surtout ceux sur qui on compte pour que sur le plan national, régional et international, Djibouti puisse aller plus haut et plus loin. Et surtout, n'oubliez pas que c'est la première académie nationale qui a été mise en place. Pour que le sport puisse évoluer, nous avons besoin d'avoir plus d'infrastructures de ce genre. Pour que dans toutes les disciplines sportives, on puisse briller, nous avons besoin d'avoir d'autres académies de ce genre, dans tous les sports. Donc, aujourd'hui, c'est vous qui avez la chance d'avoir cette académie. Ouvrez-nous la voie et démontrez qu'avec ces équipements, on peut aller très très loin. Voici également les expressions et ressentis de la secrétaire d'État chargée au sport à l'issue de cette visite du camp d'entraînement de Douda. Madame la ministre de la Jeunesse, chers collègues, qui a voulu bien nous accompagner, merci à vous, parce que nous, comme l'a dit le chef de l'État, Al-Hajj Ismaïl Omar Guelleh, nos missions sont communes. On doit faire un travail commun
pour que la jeunesse puisse s'épanouir. Les sports et la jeunesse font qu'un. Sinon, chers collègues du secrétariat d'État qui m'ont accompagné, Monsieur le Président, je n'ai pas voulu prendre la parole, mais je ne pouvais pas m'empêcher, sans vous féliciter déjà et vous remercier, et sans dire, pour témoigner à ces jeunes et à ces encadreurs qui sont auprès de cette jeunesse qui font les sports, pour leur témoigner de mon encouragement et surtout pour leur dire que je suis à côté d'eux. Le secrétariat d'État est à votre disposition. Parce que notre objectif est qu'un seul. On n'a qu'un seul objectif, c'est de hisser haut le drapeau de Djibouti. Les jeunes l'ont si bien dit, et moi je suis là pour hisser ce drapeau haut. Je vous félicite, je vous encourage à continuer. Et Président, on est là à vos côtés, moi, mes staffs qui sont arrivés avec moi, on est là pour accompagner ces jeunes, pour Également, dans cette édition de ce 22h, le déroulement des épreuves dans les régions de Bok et de Tojora se poursuivent. Dans le cadre de la session de cette année 2026 du baccalauréat, les régions de Bok et de Tojora ont accueilli dans la journée du dimanche 7 juin le lancement des épreuves écrites du baccalauréat général et professionnel, confirmant la poursuite des efforts nationaux en faveur d'un accès équitable à l'examen sur l'ensemble du territoire. À Bok, les candidats ont entamé les épreuves dans une atmosphère de concertation, de concentration et de sérénité. Une délégation composée du préfet de la région, Moussa Migani, du président du conseil régional, Mohamed Ahmed, ainsi que du directeur régional de l'éducation, M. Hamadou Fali, ont effectué une tournée dans les deux principaux centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves. La délégation s'est rendue également au lycée technique de Bok, où les épreuves du baccalauréat professionnel l'ont débuté conformément au calendrier national. Les responsables ont visité les salles de composition, notamment celles des 16 candidats de la filière de l'administration et comptabilité, dont 10 jeunes filles et 6 garçons, qui planchaient donc sur l'épreuve de gestion administrative courante. Un échange qui a eu lieu avec les membres du secrétariat et qui ont présenté les modalités d'organisation et de suivi des examens. Ainsi, la visite s'est poursuivie au lycée général de Bok, où les autorités ont été accueillies par le président du jury et le chef de centre, M. Hassan Omar Datouf. Sur place, plus de 134 candidats, dont 14 issus de l'école Ar-Rahma de Bok, composaient l'épreuve philosophie. Les officiels ont également pris connaissance des dispositifs organisationnels mis en place pour garantir la régularité et la transparence des épreuves. Il est à noter que les épreuves du baccalauréat général se poursuivent jusqu'au 11 juin, tandis que celles du baccalauréat professionnel prendront fin le lundi 8. Aujourd'hui donc, par ailleurs, 25 candidats du PTS, gestion de la petite et moyenne entreprise, dont 19 jeunes filles et 6 garçons, débuteront leurs épreuves écrites à partir du 11 juin 2026. Également, dans les régions de l'intérieur, à l'ICBI, les autorités ont mené également une tournée d'inspection dans les centres d'examen. À l'instar de l'ensemble du pays, les candidats de la région d'Ali-Sibi ont entamé également les épreuves écrites du baccalauréat session 2026 dans les différents centres de composition de la région. À cette occasion, une délégation conduite par le préfet de la région d'Ali-Sibi, Abdelmalek Mohamed Benita, a effectué une visite d'inspection dans plusieurs centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves dans les conditions de travail offertes aux candidats. Au cours de cette tournée, les autorités ont échangé avec les responsables des centres et membres des jurys, ainsi que les surveillants, tout en constatant le respect des dispositions organisationnelles mises en place pour garantir le bon déroulement des examens. Les autorités régionales ont salué les efforts déployés par les équipes éducatives et administratives mobilisées pour cette session, tout en adressant leur encouragement aux candidats. Cette visite qui témoigne de l'importance accordée par les autorités régionales à la réussite scolaire de la jeunesse d'Ali-Sibi et à la bonne organisation des examens nationaux de la région.
Au total, 264 candidats prennent part à cette session, dont 165 dans la préfecture d'Arta et 99 dans la sous-préfecture de Demerjoug. À cette occasion, une délégation conduite par le préfet de la région, le président du conseil régional et le directeur régional de l'éducation ont effectué des visites dans les différents centres d'examen afin de s'assurer du bon déroulement des épreuves et des conditions d'accueil des candidats. La délégation composée également des responsables civils et militaires ainsi que les représentants de la communauté éducative qui ont pu constater l'ensemble des centres visités, le bon déroulement des sites. Cette mobilisation traduit l'engagement des autorités régionales en faveur de la réussite des élèves et le bon déroulement des examens. Et concernant à présent la célébration de la création de l'armée nationale, nous partons pour Bok pour cette célébration du 49e anniversaire des forces armées djiboutiennes. Cérémonie qui s'est tenue en présence du préfet de la région de Bok, Moussa Danigene, du président du conseil régional, Mohamed Ismail, ainsi que du président de la jeunesse et président adjoint, vice-président adjoint du parti RPP, Moussa Hassan Haïsama, ainsi que plusieurs autorités administratives, civiles et coutumières, sans oublier représentants des forces partenaires. À leur arrivée sur les sites, à leur arrivée chez la cérémonie, les autorités ont été accueillies par le colonel Ilyes Omar Youssouf. anniversaire pour célébration de la force armée djiboutienne à vous autres, mon colonel. Ordre du jour du chef d'état-major général des armées à l'occasion du 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne. Officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Avant toute chose, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire du Père de la Nation, de tous les héros de la République. Reposons ici même au camp Cheikh Ousmane, ainsi que de tous nos martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie.
une minute de silence. En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre le 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant lesquelles l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traversé les épreuves avec dignité et protégé sans relâcher l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur, la réélection de son Excellence Moussa Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% des suffrages exprimés. Ce résultat exceptionnel dépasse les simples cadres électoraux. Il constitue un message clair du peuple djiboutien en faveur de la continuité, de la stabilité et de la confiance accordée à une fusion. Officiers, sous-officiers, militaires de rang et personnel civil des armées. Cette année, l'Académie a procédé à la sélection des futurs élèves officiers de la 18e promotion composée de 30 personnels masculins et des élèves sous-officiers forts, 302 personnels, dont 47 personnels féminins, pour une formation d'une durée d'un an et demi qui prendra 20 en octobre 2026. La création de cette école constitue une étape importante dans la structuration de notre armée, car dans toutes les armées du monde, les sous-officiers représentent la colonne vertébrale de la hiérarchie. Et le régiment interarmée de Boc a célébré ce 49e anniversaire avec le défilé militaire au camp de Boc. Défilé qui a regroupé le régiment de Riao, qui sera suivi par un dépôt de germes en mémoire de ceux qui sont tombés pour la nation. Merci. قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفيه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فاتحة.
Avec le même sentiment de patriotisme, Arta, cette fois, la célébration du 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, régiment d'action rapide d'Arta, organisé une cérémonie officielle de prise d'armes au sein de la caserne militaire du camp Zekria Ibrahim. Cérémonie solennelle qui s'est déroulée en présence de nombreuses autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que des ulémas et ougal de la région. Parmi les personnalités présentes figuraient le préfet de la région d'Arta, Hassan Dabali Hassan Ahmed, le président du conseil régional, Elmi Bouh, le vice-président du conseil régional, Madame Filsan Elmi, également le chef de corps du régiment d'action rapide, le lieutenant-colonel Mohamed Mafara, ainsi que le commandant de l'escadron de reconnaissance et d'intervention d'Ouira, le lieutenant-colonel Ahmed Keissa Dahir. Organisée dans un esprit de recueillement, de fierté et de patriotisme, cette cérémonie qui a permis de mettre en lumière le rôle essentiel joué par les forces armées djiboutiennes dans la défense et la souveraineté nationale et la protection de l'intégrité territoriale et la préservation de la paix et la stabilité du pays. Elle a également illustré l'attachement des forces armées djiboutiennes aux valeurs de discipline, de loyauté, de courage et de dévouement au service de la nation, tout en réaffirmant leur engagement constant à répondre aux missions qui leur sont confiées au profit de la République. adduunyada dhammaanteedi gudubkoodii baa
adduunyada dhammaanteed gudubkood اللهم وأبدل دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن فتنة النار يا رب العالمين. الفاتحة لهم. Après des pots de germes, implorant ainsi les défunts pour le paradis. Nous allons à présent écouter les propos du colonel pour cette 49e anniversaire de la création de l'armée. À l'occasion du 49e anniversaire de la création de l'armée djiboutienne, officiers, sous-officiers, militaires de rang, marins, aviateurs, personnel civil des armées. Avant toute chose, je vous demande d'observer une minute de silence à la mémoire des pères de la nation et tous les héros de la République Rebosson, ici même au Coach Ousmane, ainsi que de tous nos martyrs tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie. Une minute de silence. Amin. En ce 6 juin 2026, notre armée célèbre le 49e anniversaire de sa création. 49 années d'engagement, de sacrifice et de fidélité au service de la nation. 49 années durant laquelle l'armée djiboutienne a grandi avec la République, traverse l'épreuve avec dignité et protège sans relâche l'intégrité de notre territoire ainsi que la sécurité de notre peuple. Cette célébration intervient dans un contexte national marqué par un événement majeur, la réélection de son Excellence Monsieur Ismaïl Omar Guelleh, président de la République, chef de gouvernement et chef suprême des armées, avec 97,81% de suffrages exprimés. De ce fait, plusieurs avancées majeures ont été réalisées au cours de cette année dans différents domaines qu'elle convient militaires de la cité militaire Ahmed Saïd Guédi interviennent au premier plan. La deuxième phase vient de s'achever avec la construction de 654 nouveaux logements. Au total, 1330 logements ont déjà été réalisés et sont aujourd'hui entièrement occupés par nos militaires nationaux ou en opération extérieure. J'ai rendu également hommage à nos blessés et à nos anciens militaires ainsi qu'aux familles de nos soldats qui acceptent chaque jour les sacrifices imposés par les métiers des armées. Enfin, nos pensées et nos prières et nos frères palestiniens, ainsi que tous les peuples musulmans éprouvés par les guerres, les violences et les souffrances. Nous demandons à Allah, le Tout-Puissant, de leur accorder la paix, la sécurité, la justice
et la dignité. Qu'Allah protège nos forces armées, qu'Allah protège la République de Djibouti, vive l'armée djiboutienne, vive la République de Djibouti, Incatino, Medinimo, Al-Wahda, unité, signé le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. Et dans l'actualité régionale, la présence malienne, l'agence pétrolière somalienne présente les équipements destinés aux opérations de forage offshore. L'agence pétrolière somalienne présentant ainsi des équipements destinés aux opérations de forage pétrolier dans le cadre du programme d'exploration en cours le long des côtes somaliennes auxquelles participent également des ingénieurs nationaux. Dans ce cadre, le directeur général de l'agence pétrolière, accompagné d'une équipe d'ingénieurs, a effectué une visite d'inspection dans cette section du port de Mogadiscio où sont entreposés les équipements et matériel destinés aux opérations de forage. À l'issue de cette visite, il a apporté des précisions sur l'avancement des travaux, affirmant ainsi que les opérations se déroulent conformément au plan établi. Et c'était dans les titres, le bilan du puissant séisme aux Philippines s'élève à 15 morts. Le bilan ainsi du puissant séisme de magnitude 7,8 qui a frappé ce lundi sur le sud de la Philippine s'est alourdi à au moins 15 morts et plus de 120 blessés selon les autorités. L'épicentre du tremblement de terre a été localisé au large de l'île de Mindanao où plusieurs provinces ont subi d'importants dégâts matériels, des bâtiments qui se sont effondrés ou ont été gravement endommagés, notamment dans la ville générale de Santos. Les opérations de recherche et de secours se poursuivent dans les zones sinistrées, tandis que les autorités craignent une hausse de nombre des victimes. Et ce sera sur ces mots que nous refermons ce journal. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous étiez sur Télé Djibouti avec le journal de l'information et merci à l'équipe de la régie.